Oui, merci Madame la maire. Comme mes collègues Éric Azière et Jérôme Dubu, je voulais attirer votre attention sur les loyers capitalisés. Cette année encore, c'est 155 millions d'euros qui vont servir à combler le déficit de la ville de Paris, enfin du moins ce ne sera pas un déficit, mais le trou qu'il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu cet artifice comptable. Et je tiens réellement à préciser que certes, c'est une technique qui a été légalisée, c'est le dernier cadeau de François Hollande avant de partir de sa mandature. Certes, c'est légal, mais c'est quand même moralement condamnable. Il faut quand même se dire qu'on utilise des loyers jusqu'à 60 ans pour combler un budget présent. C'est un peu, si je fais le parallèle, c'est comme si on allait voir des entreprises et qu'on pouvait leur dire vous allez enregistrer votre chiffre d'affaires pendant 60 ans à l'année N. Donc N plus 1, N plus 2, N plus 3. On prend le chiffre d'affaires et on l'enregistre et bien sûr, on a bien sûr un très bon compte de résultat au final. Ce sera donc encore plus de 1 milliard sur cette mandature que les bailleurs sociaux auront dû régler. Et vous avez beau nous dire à l'envi que cela n'impacte pas leur trésorerie, moi je me demande comment ça se fait que leurs investissements en matière de réhabilitation ont encore baissé de 30% entre 2015 et 2017. Et je suis aussi très curieuse de savoir comment vous allez expliquer aux locataires du parc social que ce sont leurs loyers pendant 60 ans qui servent justement à combler vos manquements dans le budget 2019. C'est la raison pour laquelle nous présentons aujourd'hui cet amendement dans lequel nous vous demandons, dans le cadre de cette opération de conventionnement, de ne pas exiger des bailleurs sociaux le règlement des loyers capitalisés. Merci.